Monsieur Boucher, encore les campements illicites sur l'agglomération annemassienne. Il s'agit de la résorption de campements voilà. illicites, monsieur. Alors, bon, il y a différents campements illicites. Hein. Ici, il s'agit plutôt des familles roms, voilà, donc qui sont en caravane. On en a eu beaucoup dans l'espace de Château-Rouge, donc ils se sont déplacés. Bon, c'est un sujet bien entendu difficile. Donc, conformément à l'instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 qui vise à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles, l'État et le département de la Haute-Savoie ont missionné Alpha 3A en tant qu'opérateur départemental chargé d'assurer l'accompagnement social des ménages issus de la communauté intra-européenne présents dans les campements illicites. Un protocole de coopération relatif à la résorption de ces campements illicites pour la période 2018-2022 a été signé le 7 novembre 2018 entre la préfecture, le département de la Haute-Savoie et l'association Alpha 3A. Et il est en cours de réécriture. Donc, la communauté d'agglomération Annemasse-Agglo est compétente en matière de résorption des bidonvilles. Elle s'inscrit dans ce protocole à travers l'aménagement sur son territoire d'ETI, établissement temporaire d'insertion, dont l'objectif est d'héberger dignement les ménages ciblés et de les accompagner. Donc, l'ETI, il y a un ETI actuellement situé à Ambilly. Il y en avait un qui était situé à Juvigny, donc qui n'est plus. Et là, donc, il y en a un actuellement à Ambilly, donc au sein de la ZAC Étoile, doit être déplacé pour permettre la poursuite des travaux de la ZAC. S'agissant d'une solidarité à l'échelle d'Annemasse-Agglo et de dispositifs temporaires, les communes d'accueil des ETI évoluent au fil du temps, notamment du fait de leurs projets d'aménagement. Donc toutes les communes ont été sollicitées par Annemasse-Agglo en vue de la mise à disposition d'un ténement. La commune, la nôtre, a proposé le ténement nu situé au 21 route de Bonneville pour l'implantation d'un ETI comprenant 3 habitats modulaires individuels. Une convention précisant les engagements des parties signataires en cas de la formalisation et le fonctionnement de cet ETI, prévue pour une durée de 4 ans, laquelle débutera le 1er janvier 2024. Il y avait une maison sur ce ténement qui a été démolie. Donc, je vous passe le volet technique sur la responsabilité. Je voulais juste vous dire, et même si la vice-présidente en charge au niveau de l'agglomération n'est plus là, mais juste lui dire qu'il s'agit d'un établissement, il dira à Annemasse-Agglo qu'il s'agit bien d'un établissement temporaire d'insertion. Et que à cet endroit-là, il y a donc la trame verte. Enfin, la trame verte passe à cet endroit-là, et c'est un endroit qui est paysager, nous allons, enfin je vais vous proposer d'ailleurs dans la révision générale du PLU de le mettre en zone N, cet endroit, pour bien marquer qu'il est appelé à devenir ouvert, public, et faire partie d'un cheminement, notamment le long de la Géline. Voilà, donc c'est temporaire. Je pense qu'il faut participer à la nécessaire solidarité entre les communes. Il y avait cette possibilité-là. Donc, toutes les mesures ont été prises pour que l'aménagement se fasse sans abîmer la végétation, notamment les arbres intéressants qu'il y a à cet endroit-là. Il y a un suivi quand même qui est, puisque j'ai participé, donc non seulement d'un point de vue urbanisme, mais d'un point de vue social aussi, au choix des familles, je n'ai pas participé au choix des familles, j'ai été présent, pardon, et au suivi donc, qui est fait par Alpha 3A avec un règlement qui est strict sur le fonctionnement, avec notamment l'interdiction de faire rentrer des voitures sur le ténement, etc. Donc, j'espère, j'en mets pas ma main tout à fait au feu, qu'on peut avoir un fonctionnement qui soit pas le même qu'on a quand ces familles sont en squat. Ce sont des familles dont les
dont un membre de la famille travaille, les pères travaillent, donc c'est vraiment une insertion qui se passe à cet endroit-là. Donc ce sont des familles nombreuses, hein, ils ont beaucoup d'enfants. Voilà, donc c'est une nécessaire solidarité pour ces familles et au niveau de l'agglomération. C'est dans ce cadre-là que je vous propose donc cette possibilité-là. Donc vous avez ici le plan avec les trois unités familiales. Donc il y a une délimitation interne, donc par rapport au tènement, c'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur d'une partie de ce tènement et en dehors vous avez tous les arbres qui sont tracés là, et j'ai tenu à ce qu'il n'y ait aucun arbre coupé, enfin que ça se fasse en gros dans l'espace de la maison qu'il y avait précédemment, de façon à ne pas mettre en péril donc cet espace qui est très, très bien végétalisé. Voilà, et je souhaite vraiment très fortement qu'au bout de ce temps, 4 ans, on fasse tomber l'ensemble des grillages qui sont autour pour avoir un espace ouvert pour tout le monde, donc qui joindra la route de Bonneville, à partir de la route de Bonneville jusqu'à l'écoquartier notamment. Merci, je précise que 4 ans, c'est le temps qui est aussi donné au suivi social, de manière à ce que ces familles soient réintégrées, réinsérées, notamment dans du logement social et dans des conditions de vie, j'allais dire traditionnelles, normales. C'est l'objectif. Alors c'est pas toujours facile, hein. Ce qui s'est passé sur Juvigny, on le voit. Sur Juvigny, il y a une famille. Sur Ambilly, sans doute qu'il y en aura une autre. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Mais c'est bien, je le confirme, pour 4 ans. Monsieur Gaconnet. Oui. Moi, j'ai une première question. Donc, ça concerne bien donc, ceux qui sont actuellement positionnés à Ambilly, c'est ça, sur le quartier Zac-Étoile. On est d'accord que ça ne couvre pas la totalité des personnes qui sont actuellement présentes à Ambilly. On en prend une partie à Annemasse et d'autres seront prises ailleurs dans l'agglo. Ok, d'accord. Merci pour la première réponse. Ma première interrogation, mais vous l'avez dit, Monsieur Boucher, c'est quand même une parcelle extrêmement avec beaucoup d'arbres, très arborés. Et c'est vrai que toutes les unités qu'on a pu voir pousser ici ou là, même si là ici précisément c'est du temporaire, très souvent elles sont accompagnées de pneus et autres gestions de recyclage de déchets, enfin bref, etc. Et c'est vrai que là, on peut vraiment avoir une crainte quant à l'aspect qui pourrait être rendu d'ici 4 ans. Et je ne sais pas quels peuvent être les garde-fous, vous avez dit, on espère que, mais qu'est-ce qui peut être réellement fait concrètement pour protéger en tout cas Alors ouais, on ne va pas compter non plus les branches d'arbres ni les arbres, mais c'est vrai qu'il y a quand même, on peut le voir sur les photos et simplement en passant devant, que c'est très arboré. Et il faut aussi qu'Alpha 3A soit très très vigilant quant au devenir de cette parcelle. Oui, enfin, vous avez le plan devant vous là. À l'intérieur, c'est la partie grisée. Il y a un grillage intérieur, voilà, donc à la parcelle, les arbres se situent en pourtour. Et à l'intérieur, en gros, à l'endroit où il y avait la maison, c'est là donc il y aura une clôture intérieure et l'espace de vie est à l'intérieur de cette clôture et il n'a pas à être à l'extérieur de cette clôture. Voilà, c'est dans les règles qui sont là. Après, Monsieur Gaconnet, je ne vais pas vous certifier là que ça se passera parfaitement bien. Les seules choses sur lesquelles j'ai demandé une assurance quelque part par rapport à ça, il y a notamment la scolarisation des enfants. Ce sont des enfants scolarisés. Il n'y a plus de ces familles qui mendient avec enfants. Voilà, je ne dis pas qu'elles ne mendient plus du tout, mais elles ne mendient plus avec enfants en tout cas.
effectivement, ce sont des familles qui sont dans une forme d'insertion, puisque les membres, enfin, au moins un des membres de ces familles travaille. Et enfin, voilà, la garantie qui est apportée, c'est qu'elles sont en phase d'insertion et qu'il y a une personne au sein d'Alpha 3A qui sera spécialement dédiée au respect de ces sites. Voilà, je ne peux pas vous apporter plus de garanties, Monsieur Gaconnet. Je suis autant attaché que vous à l'endroit, aux arbres qui y sont. Voilà, et c'est ce que j'ai dit à Alpha 3A, à l'Aglo, etc. Je veux montrer que ce genre d'insertion peut réussir. Donc je leur ai demandé, mettez les conditions pour que ce soit une réussite. Voilà, de ne pas prouver aux gens qui ne seraient pas très bien intentionnés, voyez, vous faites tous les efforts possibles et ça ne marche pas. Voilà, donc cette fois-ci, on fait des efforts et je souhaite que ça marche. Voilà. Merci. Je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Madame Meka et pouvoir. Merci.